Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWall et bienvenue dans cette playlist Symfony 6. On va continuer avec la partie sécurité et on va discuter la partie logout dans cette vidéo. Donc si vous vous souvenez, nous avions eu un Security Controller. Si on regarde ce Security Controller, on va trouver qu'il y a une fonctionnalité de login qui va gérer la partie login et il y a la fonctionnalité de logout. Et on avait précisé que la partie login était gérée par votre login authenticator. Concernant la partie logout, on voit ici que quoi? Qu'il y a tout simplement une fonction qui pointe sur la route /logout et qui est complètement vide. En fait, il vous dit ici, this method can be blank. Donc, je peux la décommenter, rien ne se passe. En fait, cette fonctionnalité utilise le système d'événements. Donc, dès qu'on détecte l'événement de l'appel de la route /logout, on va automatiquement déclencher le fonctionnement du logout. Ceci a été défini au niveau de votre fichier security.yaml. Donc ici, au niveau de votre provider, dans la partie main, une nouvelle propriété a été ajoutée qui est la propriété logout et qui a défini le path à app-logout. On peut trouver les autres fonctionnalités de la propriété logout en tapant tout simplement Symfony console debug. Et là, on va lui demander de débugger la configuration sécurité. Donc, on va lui dire debug config. Et on va lui passer la clé qui est associée à cette configuration, qui est la clé security. OK? Et là, il va nous donner toute la configuration. En fait, à part la propriété path, il y a plein d'autres propriétés qui ont des valeurs par défaut. Et ces valeurs par défaut, on peut les modifier. Donc, pour voir toutes ces valeurs qui se trouvent ici, on voit ici qu'on a la propriété logout. Et vous voyez ici que la propriété path, c'est elle qu'on a spécifiée. C'est le app-logout. Et vous pouvez ajouter, par exemple, la propriété target. Donc, target vous permet en fait de faire quoi? De rediriger vers votre utilisateur après le logout. Donc, on peut par exemple lui dire que target, ça va être le app login. Donc, dès que je me logout, je voudrais être orienté vers le app login. Donc, pour le moment, je vais la décommenter. Je vais vous montrer ce qui se passe avant l'ajout de cette fonctionnalité-là. Là, on est connecté, pardon. Et si je tape un logout, regardez, par défaut, il va me rediriger où? Vers la page d'accueil, qui est la page / de votre application. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est pas personne /logout, c'est logout tout simplement. Voilà. Donc, en déclenchant le logout, il va me retourner vers ce target-là. Par contre, je vais aller me loguer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me loguer et à partir de ça, je vais me loguer avec le admin et ici, c'est admin. Je vais faire un sign-in. Et là, invalid credentials. Pourquoi invalid credentials? Ah oui, c'est normal. Ça, c'est Gmail. Et ça, c'est admin. Voilà. Maintenant que je suis authentifié, on va reprendre la route qu'on avait définie et je vais décommenter cette partie-là. CTRL Z. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Hop, je vais juste enlever celle-là. Et là, on a le target qui est le app login. Donc, dès que je me déconnecte, je devrais être réorienté. Bon, on peut se déconnecter directement en activant cette action-là. Et là, logiquement, il devrait me rediriger vers la page login. Donc, la propriété target va vous permettre de définir où est-ce que vous voulez vous orienter lorsque votre code a été, lorsque vous êtes déconnecté. D'accord? Ça, c'est pour la propriété logout. Vous avez aussi d'autres propriétés comme le CSRF parameter, ce qui est le CSRF token, le CSRF token ID qui est logout, l'invalidate session, est-ce qu'on va invalider la session après le logout, oui ou non, est-ce qu'il y a des cookies à supprimer, etc. etc. Vous voyez qu'on a plein de propriétés de configuration qu'on ne voit même pas et qui sont par défaut associées. Par exemple, tout à l'heure, ici au niveau de notre algorithme de hachage, on lui a dit que c'est de l'auto. Réellement, lui, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser du SHA 512. D'accord?
Et là, vous avez plein de paramètres que vous pouvez redéfinir automatiquement à travers les clés associées à chacune de vos clés de configuration. Ça, c'est pour la partie logout. Maintenant, on va améliorer un petit peu notre affichage. Donc ici, lorsqu'on va se connecter, on va changer la partie qui est ici de Settings et Activity Log à Logout et Login. Et après, on va voir comment on peut contrôler l'affichage. Si on est logué, on doit avoir un logout. Si on est logged out, on doit avoir un login. Mais pour le moment, on va juste améliorer cette partie affichage là. Donc je vais revenir ici au niveau de mon... Ici, dans la partie templates, on va faire un CTRL F, logout. Et ici, donc vous avez, je vais enlever ça, hop, et là, je vais avoir un login. Et ici, au niveau du href, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre path app login. Et ici, on va faire la même chose pour le logout. Hop. App logout. D'accord? Donc là, maintenant, on a les deux liens qui nous permettent de faire un login et un logout. Si j'actualise notre page, on devrait avoir quoi ici? Hop, un slash qui est en plus, on va l'enlever. Il est où ce slash là? Ah, c'est quoi ça? Pourquoi je l'ai mis ici? Ça doit être là. Et là, ça va être un logout. Ça, c'est lorsqu'on fait du copier-coller et qu'on est pressé. C'est pas bien d'être pressé. Ok. Donc, on actualise. Et là, on a notre login et notre logout. Donc, si je fais un login ici, si je me connecte, admin@gmail.com, et ici, on va faire un 4 un admin. Je fais un sign in. On va ajouter un petit espace à ce niveau-là. Et là, je peux me logouter directement pour revenir à cette page-là. Voilà. Donc, on va améliorer aussi l'affichage de notre page login. Donc, si je vais dans la partie login, ici, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter à ce niveau-là, dans le input, c'est pas là, voilà, dans cette partie bouton, je vais ajouter un margin top de 2, d'accord, et comme ça j'aurai une meilleure marge. J'actualise et voilà, on a notre petite marge. Donc on a terminé avec cette partie. On verra dans la prochaine vidéo comment ajouter le Remember Me et comment ça marche au niveau de cette partie là, d'accord. À la prochaine, salut.